Comment préparer ta demande de visa long séjour pour études en France pour la rentrée de septembre 2025? Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour constituer ton dossier et tout ce que tu dois savoir sur la demande de visa pour venir étudier en France. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne Procédure Online, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne, où tu vas trouver du contenu de qualité qui va t'accompagner dans toutes tes démarches pour venir poursuivre tes études en France jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa d'études. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo. Donc, en sommaire, nous allons voir quels sont les documents obligatoires pour la demande de visa. Deuxièmement, nous allons voir comment créer le compte France Visa. Ensuite, nous parlerons du remplissage du formulaire de demande de visa. Par la suite, nous allons voir comment prendre le rendez-vous pour aller déposer son dossier de visa auprès de l'organisme agréé par l'ambassade de France. Et enfin, nous allons voir quelques conseils et les erreurs à éviter pour votre demande de visa. Alors, dans la première partie, nous allons voir quels sont les documents qu'il faudra fournir pour ta demande de visa. Donc, le premier document qui est obligatoire, c'est bien évidemment le passeport. Pour précision, votre passeport doit avoir une validité supérieure à 1 an. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous demandez un visa étudiant, généralement, on vous donne un visa qui couvre une période d'1 an. Donc, si votre passeport expire dans les 6 mois à venir ou dans 3-4 mois, vous n'aurez probablement pas de visa, ou on vous demandera de redéposer une demande de visa avec un passeport dont la durée de validité est supérieure à 1 an. Donc, si vous voulez déposer votre demande de visa pour la rentrée de septembre 2025 et que votre passeport expire dans moins d'1 an, nous vous recommandons de refaire un nouveau passeport avant de déposer votre demande de visa. Ensuite, le deuxième document qui est demandé, ça sera la photo d'identité. La photo d'identité doit être conforme aux dimensions 3,5 cm x 4,5 cm. Généralement, ce sont les photos type passeport sur fond uni. Ensuite, il y a le formulaire de demande de visa. Dans le formulaire de demande de visa, vous allez remplir les informations sur votre demande de visa. Ce formulaire se remplit en ligne directement sur France Visa, et lorsque vous avez fini de remplir, vous pouvez le télécharger en PDF, l'imprimer et le signer le jour que vous irez pour le rendez-vous. Après le formulaire de demande de visa, il y a l'API, l'accord préalable d'inscription, ou l'attestation d'inscription si vous avez une admission pour une école non connectée. Donc, lorsque vous recevez une admission d'une école non connectée, pour rappel, vous devez créer votre compte Campus France. Même si vous n'êtes pas passé par Campus France pour avoir votre admission, allez à la partie Je suis accepté et insérez l'admission que vous avez reçue de l'établissement non connecté à Campus France. Une fois que cela est fait, Campus France va vérifier votre admission et ensuite va vous délivrer ce qu'on appelle l'API, attestation préalable d'inscription. Donc, pour votre demande de visa, il vous faudra votre API plus l'admission que vous avez obtenue de l'établissement non connecté à Campus France. Ensuite, il faudra aussi que vous ayez en votre possession la quittance de paiement Campus France. Lorsque vous avez passé votre entretien, on vous a demandé de payer les frais de Campus France qui varient dépendamment du pays dans lequel vous résidez. Ces frais donc qui ont été payés vous ont donné droit donc à une quittance qui justifie que vous avez payé les frais Campus France. Donc, il faudra bien joindre la quittance de paiement qui est téléchargeable sur votre compte études en France, et aussi joindre le reçu de paiement qui vous était remis par Campus France le jour que vous avez effectué le versement de la somme demandée. Ensuite, un document très important, c'est le justificatif de ressources financières. Alors, pour ce document, il vous faudra soit fournir une attestation de prise en charge plus les documents du garant. En général, on demande les 3 dernières fiches de paie, l'avis d'imposition, le contrat de travail et la pièce d'identité de la personne qui se porte garant de financer vos études. Il faudra que cette personne écrive une attestation sur l'honneur comme quoi il ou elle s'engage à prendre en charge vos études supérieures en France. Ensuite, si vous n'avez pas de garant, l'autre document que nous recommandons fortement d'utiliser pour la demande de visa, c'est l'AVI, l'attestation de virement irrévocable, qui est un document qui justifie que vous avez versé dans un compte bancaire les sommes suffisantes pour pouvoir tenir minimum 1 an en France. En général, il vous sera demandé
d'avoir la somme de minimum 615 € par mois pour pouvoir vivre en France, c'est-à-dire payer votre loyer, votre déplacement, votre nourriture, etc. À cet AVI, il faudra obligatoirement joindre la preuve du virement bancaire. Si vous êtes passé par un organisme ou une banque, vous avez sûrement fait un virement bancaire de votre banque d'origine pour la banque où votre argent sera bloqué pour la demande de visa. Il faudra donc fournir la preuve de ce virement pour le compte où votre argent est bloqué dans l'attente de l'obtention du visa. C'est très important car généralement l'ambassade veut se rassurer de la provenance des fonds qui ont servi de financer la caution bancaire pour la demande de visa. L'autre document qui peut être utilisé pour justifier les ressources financières, c'est l'attestation de bourse. Bien évidemment, ce document ne concerne que les étudiants qui ont une bourse d'études. Donc si vous avez eu l'opportunité et la chance d'avoir une bourse d'études, vous n'avez pas besoin de garant ni d'AVI parce que votre bourse d'études est en fait le justificatif de ressources financières. Il y a un petit détail qu'il faut faire très attention. Il faudra que votre bourse soit d'un montant supérieur ou égal à 615 € pour justifier que vous avez assez de revenus pour pouvoir vivre en France. Si la bourse que vous avez obtenue est d'un montant inférieur à 615 €, alors il vous faudra mettre donc l'équivalent pour compenser en fait ce que votre bourse ne prend pas à charge pour que la somme totale de votre bourse plus l'argent que vous avez mis en banque soit égal à minima à 615 € par mois. Nous recommandons fortement de privilégier l'AVI. Si vous n'êtes pas boursier, l'AVI qui est le compte bloqué qui rassure plus l'ambassade que vous arriverez en France et que vous aurez des moyens concrets pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc voilà pour les ressources financières. Il vous faudra aussi fournir un justificatif de domicile en France. Le justificatif de domicile peut être soit un contrat de bail d'un logement que vous avez pu obtenir soit dans le parc privé, soit en résidence universitaire. Ça peut être une attestation d'hébergement d'un proche, d'un organisme, une association qui atteste qu'ils vous hébergeront durant votre séjour en France. Ça peut être aussi une réservation d'hôtel ou une réservation d'Airbnb si vous n'avez toujours pas pu trouver de logement en France. Si vous passez par une réservation d'hôtel ou Airbnb, nous vous recommandons d'ajouter en plus une lettre explicative pour pouvoir expliquer que ce moyen de logement est temporaire. C'est juste pour vous permettre d'arriver en France et une fois en France, vous allez continuer vos recherches pour pouvoir trouver un logement définitif pour votre séjour en France. Donc très important. Nous vous recommandons bien sûr, c'est par rapport à notre expérience, si vous faites une réservation d'hôtel ou un Airbnb, d'ajouter une lettre explicative pour accompagner ce justificatif de domicile en France. Le justificatif de domicile en France est un document très important, donc il faut vraiment faire attention à cela. Autre information aussi à prendre en compte, c'est que la distance entre votre domicile et l'école ne doit pas être trop grande. Donc c'est très important aussi d'avoir cela en tête. Vous ne pouvez pas avoir un logement qui se trouve très loin de votre université où vous allez fréquenter. Donc il faut bien regarder cela lors du choix de votre domicile en France. Ensuite, il faudra faire une réservation du billet d'avion. Pour la réservation, de préférence, il faudra la faire 1 à 2 jours avant le dépôt de votre dossier de visa. Ça sera une réservation simple en fait. Vous choisirez une date que vous avez mentionnée dans votre formulaire de visa. Par exemple, si dans votre formulaire de visa, vous avez dit que vous allez arriver en France le 25 août 2025, lorsque vous irez voir l'agence pour faire la réservation, il faudra prendre un billet qui quittera votre pays pour la France le 25 août 2025. Voilà pour la réservation du billet d'avion. Autre chose, il vous sera demandé une assurance voyage qui couvrira vos 3 premiers mois en France. L'assurance voyage devra commencer le jour de votre départ de votre pays pour arriver en France. Donc pareil, si vous avez dit que vous allez revenir en France le 25 août 2025, il faudra que l'assurance voyage que vous prenez commence le 25 août 2025 pour une durée de 3 mois. Donc c'est très important et c'est obligatoire. Ensuite, il vous faudra une autorisation parentale de sortie du territoire si vous êtes mineur, c'est-à-dire si vous avez moins de 18 ans. Autre document qu'il vous faudra, ce sont les documents sur votre parcours académique, notamment les diplômes que vous avez obtenus. Si vous avez obtenu un diplôme du baccalauréat, vous devez le joindre. Si vous avez obtenu une licence ou un master, vous devez joindre ces documents. Si vous avez obtenu un BTS, vous devez joindre le diplôme de BTS. Donc, il faudra joindre tous les diplômes que vous avez obtenus durant votre parcours académique. Ensuite, vous devez aussi joindre vos relevés de notes universitaires et ou secondaires.
Si par exemple vous avez une admission à licence 1 ou licence 2, donc les relevés de seconde, première, terminale. Ensuite, vous devez joindre votre justificatif de scolarité de l'année en cours ou le justificatif d'activité si vous n'êtes plus étudiant. Si par exemple vous travaillez déjà ou vous faites une activité, en fait, vous devez joindre le justificatif de cette activité dans votre demande de visa pour que l'ambassade puisse voir que actuellement vous faites bien une activité. Donc c'est très important de justifier qu'est-ce que vous faites actuellement et que vous n'êtes pas seulement dans l'attente d'un visa pour quitter rapidement votre pays. Voilà en résumé ce qui concerne le document. Bien évidemment, dépendamment des cas et des profils, il y a des documents supplémentaires qui peuvent être demandés et qui peuvent être nécessaires d'ajouter. Mais ça, c'est globalement les documents qui seront demandés pour votre demande de visa. Maintenant, nous allons voir la création et le remplissage du formulaire de demande de visa. Donc, pour cette partie, nous n'allons pas trop entrer dans les détails parce que sur notre chaîne, vous pouvez retrouver une vidéo qui s'intitule « Effectue sa demande de visa étudiant sur l'espace France Visa, études en France 2025-2026 ». Dans cette vidéo complète, on vous explique comment créer votre compte France Visa et comment remplir votre compte France Visa du début jusqu'à la fin. Comment remplir le formulaire de demande de visa du début jusqu'à la fin. Alors n'hésitez pas, après cette vidéo, d'aller regarder la vidéo pour vous aider à créer, à remplir votre formulaire de demande de visa. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Ou si vous avez des questions spécifiques sur votre situation, vous pouvez nous faire un mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais le plus tôt possible. Maintenant, nous allons voir donc la prise de rendez-vous qui est très important. Une fois que vous avez constitué votre dossier, vous avez rempli le formulaire, maintenant vous devez prendre le rendez-vous. Bien évidemment, la prise de rendez-vous peut se faire en parallèle du remplissage du formulaire. Si vous avez déjà tous les documents, vous pouvez prendre le rendez-vous en parallèle, vous remplissez le formulaire. Parce que si vous avez tous les documents, le remplissage du formulaire peut se faire assez rapidement. Alors, il faut noter que aujourd'hui dans beaucoup de pays, les dossiers ne sont plus directement reçus à l'ambassade de France, mais plutôt par des entreprises qui sont en charge de collecter les dossiers des différents étudiants et de les transmettre pour traitement à l'ambassade. Et ces organismes varient dépendamment des pays. Par exemple, en Algérie, c'est l'entreprise Capago International qui est en charge de collecter les dossiers des étudiants qui souhaitent venir poursuivre des études en France. Donc seulement via le site internet Capago, vous devez aller créer un compte et prendre le rendez-vous pour votre demande de visa. Au Cameroun, il faudra passer par TLS Contact qui est en charge de récupérer les dossiers des étudiants pour les envoyer à l'ambassade dans le cadre de la demande de visa pour venir étudier en France. De même au Maroc, ça sera toujours TLS Contact au Maroc. Pareil, il faudra aller sur le site internet de TLS Contact, créer un compte et choisir le TLS Contact qui est proche de votre lieu de résidence pour pouvoir aller déposer votre demande. En Côte d'Ivoire, ça sera plutôt VFS Global qui est en charge de la collecte des dossiers pour la demande de visa. Et pareil au Sénégal, on est toujours sur VFS Global. Donc là, j'ai pris l'exemple de ces 5 pays. Il faudra pour votre pays vérifier quel organisme est en charge de collecter les dossiers ou bien c'est directement à l'ambassade. Donc pour cela, vous allez sur France Visa, vous allez prendre un rendez-vous, vous sélectionnez votre pays et on vous dira en fait quel organisme ou le lieu où vous pouvez aller déposer votre demande de visa. Voilà donc pour la prise de rendez-vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la partie commentaires. Enfin, nous allons terminer cette vidéo avec quelques conseils pour votre demande de visa. Donc, le premier conseil, c'est de ne pas surcharger votre dossier avec des documents inutiles. Je vois beaucoup d'étudiants qui, des fois, essayent et veulent par crainte de ne pas avoir le visa de gonfler leur dossier avec des documents qui ne sont pas forcément nécessaires. Par exemple, en échangeant avec certains étudiants, ils parlaient de rajouter en fait la capture d'écran du Google Maps qui montre la distance entre le logement qui sont trouvés en France et l'établissement. Pour dire vrai, ce document ou cette information, l'ambassade peut la vérifier facilement. Donc ce n'est pas du tout nécessaire de rajouter une capture d'écran de Google Maps qui montre la distance. Ce n'est pas du tout nécessaire. C'est une information qui est inutile à rajouter car l'ambassade dans tous les cas va vérifier votre logement et saura très rapidement quelle est la distance. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter ce genre de documents. Donc vraiment, n'encombrez pas votre dossier avec des documents qui sont inutiles. Mettez les documents qui sont utiles pour le traitement de votre demande de visa. Deuxième conseil, c'est de ne pas déposer la demande de visa tardivement. Si votre rentrée c'est en septembre 2025, il est préférable de déposer votre dossier en juin, juillet et au plus tard
début août. De préférence, si votre rentrée c'est bien sûr en début septembre, car il est recommandé de déposer minimum un mois avant et au plus tard 15 jours avant votre rentrée, parce que le temps de traitement des demandes de visa est en moins de 10 jours et ça peut être 2 semaines, voire 3 dépendamment des périodes de l'affluence et des pays. Donc c'est important de déposer sa demande. Lorsque vous avez réuni tous les documents nécessaires, il faut déposer votre demande dès que possible, ne pas trop tarder, sinon vous risquez d'avoir un refus de visa car la date limite d'arrivée dans votre université sera déjà peut-être passée. Donc très important de déposer votre dossier le plus tôt possible. Ensuite, il ne faut pas faire des erreurs lors du remplissage du formulaire de demande de visa. Si il arrive que lorsque vous remplissez le formulaire, vous avez fait une erreur, alors vous pouvez soit modifier le formulaire. Et si vous avez déjà validé votre formulaire et soumis votre formulaire et que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur très grave, vous pouvez recommencer et refaire un autre formulaire dès le départ. Mieux vaut avoir un formulaire qui est propre que d'avoir des formulaires avec une erreur et arriver au niveau de l'institut de collecte. On vous demande de refaire un formulaire sur place ou on vous renvoie chez vous de refaire un formulaire et de reprendre votre rendez-vous. Donc, si vous avez fait des erreurs, vous pouvez recommencer à zéro et refaire le remplissage du formulaire de demande de visa. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas d'erreur sur ce formulaire. Ensuite, il ne faut pas que vous alliez avec un dossier qui est non complet. Donc vérifiez bien que vous avez tous les documents avant d'aller, comme vu au début de cette vidéo. Vérifiez bien votre dossier, classez bien votre dossier des jours à l'avance. Vérifiez bien la veille que vous avez tous les documents avant d'aller. Par exemple, il ne faut pas aller et vous rendre compte que vous avez oublié peut-être votre pièce d'identité ou bien vous avez oublié l'attestation d'hébergement ou le justificatif de domicile. Si votre dossier n'est pas complet, soit on ne va pas le prendre, le récupérer, ou soit on va le récupérer, mais comme il n'est pas complet, vous n'aurez pas de visa. Autre chose aussi, c'est que il ne faut pas aller avec des documents non valides ou non conformes. Si vous savez qu'un des documents que vous avez pour votre demande de visa n'est pas valide ou n'est pas conforme et que vous le savez, ça ne sert à rien d'aller avec. Mieux vaut prendre du temps pour vous procurer le document correct, le bon document qu'il faut avant d'aller déposer. Donc oui, c'est vrai qu'il ne faut pas déposer sa demande tard, mais il ne faut pas non plus déposer la demande avec des documents qui ne sont pas conformes. Donc mieux vaut prendre du temps de bien faire et déposer une fois, être sûr, que de déposer vite avec des documents qui ne sont pas conformes. Et enfin, nous vous recommandons de privilégier la caution bancaire à la prise en charge, bien évidemment dans la mesure du possible. Nous avons remarqué que, d'une manière générale, il est préférable d'avoir une caution bancaire qu'une prise en charge, car avec la caution bancaire, l'ambassade est sûre que vous avez un argent d'un compte bloqué qui vous sera restitué tous les mois, une proportion pour pouvoir vivre et payer votre loyer, payer votre nourriture et les différentes charges que vous aurez une fois arrivé en France. Donc, si vous le pouvez, nous vous recommandons de privilégier la caution bancaire à la prise en charge. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de caution et que vous n'avez que la prise en charge d'une personne qui est en France, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, mais en général on conseille toujours de privilégier la caution bancaire à la prise en charge si vous le pouvez, bien évidemment. Voilà quelques conseils donc pour votre demande de visa. N'hésitez pas donc à nous dire en commentaire si vous avez des questions, vous avez des inquiétudes par rapport à votre demande de visa. Nous sommes conscients que la demande de visa et les procédures Campus France ne sont pas faciles, mais vous êtes dans la dernière ligne droite, vous avez une admission, il faut donc rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir, alors rendez-vous en France. À bientôt.